Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir donc de mes coloriages du mois de mars. Alors pour ce mois de mars, j'ai colorié en tout 13 coloriages, dont 3 coloriages en commun. Alors on va commencer de suite. Donc parmi les coloriages en commun, le thème de ce mois-ci c'était tous unis contre la haine. Donc il fallait colorier donc, sur la chaîne de Julie Nueva. On devait colorier un portrait avec par exemple un portrait mais par exemple avec des peaux basanées, asiatiques, etc. Quelque chose pour lutter contre les inégalités et le racisme. Donc mon premier coloriage ça a été donc, dans le coloriage wild d'Emmanuel Collin et j'avais colorié celui-là. Alors il faut savoir que c'est en tout cas c'est mon premier portrait avec la peau foncée, donc j'ai un peu galéré. J'avais colorié donc avec les polychromos de Faber-Castell. Et il faut savoir que sur ce papier, les polychromos de Faber-Castell n'adhèrent pas vraiment. Donc en fait on voyait les grains du papier, donc j'ai dû colorier, mettre de l'essence sans odeur pour essayer d'étaler le pigment pour que ça fasse plus trop de... qu'on voit plus trop donc, les trous, puisque c'est du papier... c'est du papier canson, donc il n'est pas forcément fait pour les crayons, il est plutôt fait pour l'aquarelle. Et donc je me suis retrouvée donc, à mettre l'essence sans odeur, à réappliquer du crayon. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le papier était saturé. Il était saturé et j'arrivais plus rien à y faire. Donc j'étais obligée de passer de la gomme, de repasser pour rajouter du pigment quand il y en avait trop, etc. Et au final, donc, ça m'a donné ça. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que cette partie-là, on voit bien que le papier est saturé. Je n'ai pas fait les ombrages, les ombres que je voulais exactement. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, j'essaie avec une autre technique, peut-être avec mettre un aplat, faire d'abord de l'aquarelle. Ce qui paraît que c'est une technique qui marche bien pour pas avoir le grain du papier. C'est d'abord de faire de l'aquarelle, puis après donc de passer du crayon. Pour le fond, j'ai utilisé donc de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens. Et donc pour que ça ressorte, j'ai fait les contours blancs. Pareil pour les fleurs, j'ai essayé de faire une couleur qui n'était pas du tout dans le portrait pour que ça ressorte bien. Donc j'ai fait celui-là pour les coloriages en commun par rapport au thème tous unis contre la haine. Et j'en ai fait un deuxième. Ce deuxième, il est dans le Anna Carlson, dans le Soulmate. Et j'ai fait... C'est vers la fin, j'ai fait la steampunk. Voilà. Ouf. J'ai fait la steampunk et du coup, j'ai fait les 2 pages. Donc en tout cas, en ce qui concerne ce coloriage, j'ai adoré le faire. Je me suis régalée. Donc par contre, j'ai essayé la technique où il fallait enlever donc, certains traits pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc j'ai utilisé les stylos acryliques, les Artistro, pour essayer d'enlever les petits traits. Et après, j'ai fait des ombrages, etc. pour que ça fasse un peu plus réaliste. Et ensuite, voilà. Comme je m'étais entraînée à faire l'effet métallique et tout ça, j'ai gardé une palette de couleurs qui faisait assez simple, métallique, ancien. Voilà, je suis pas partie dans des couleurs trop fantaisie. Et j'ai fait pareil pour la page avec le scarabée mécanique, voilà. Donc pour le fond, j'ai encore utilisé de l'aquarelle. Mais cette fois-ci, il me semble que c'était de l'aquarelle de la palette d'aquarelle Sakura Koi, il me semble. Donc voilà, et celui-là, je l'ai fait le 7 mars. Ensuite, on a fait un coloriage en commun dans le Harry Potter, donc le livre des enluminures comme chaque mois. Donc avec d'autres filles du lave de Julie Nueva, que je mettrai donc en barre d'infos. Dans ce livre, le coloriage du jour, du mois plutôt, c'était le terrier des Weasley. Hop là, qui est là. Il est tellement grand le livre que ça rentre pas forcément. Voilà, donc le terrier des Weasley. Donc ce coloriage, je l'ai fait au Polychromos chez Faber-Castell. Alors, comment vous dire, ce ne sont pas des crayons que je recommande, en tout cas sur ce papier. Peut-être que le papier est trop lisse, je ne sais pas. En tout cas, je n'arrivais pas à faire les ombres.
J'ai eu du mal à faire les ombres, à faire les effets, donc au niveau du bois, etc. Peut-être que la prochaine fois, j'en ferai, j'utiliserai d'autres crayons, peut-être les Prismacolor ou je ne sais pas. En plus, en ce moment, là, j'ai acheté les nouveaux, enfin les nouveaux, pas du tout nouveaux, mais j'ai de nouveaux crayons. J'ai acheté les Black Edition de chez Faber-Castell, donc peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas, à voir. Donc j'ai utilisé donc, les polychromos pour ça, et pour le ciel, j'ai utilisé les Neocolor 2. Voilà. Et après, pour faire les effets blancs dans le ciel, j'ai pris de la peinture acrylique blanche, je l'ai mis sur mon doigt et hop. J'ai essayé de faire comme ça. Enfin, j'ai passé avec le doigt. Voilà. Donc ça, c'était celui du mois de mars. Et en tout cas, pour le mois d'avril, on repart sur des bâtiments, etc. Mais cette fois-ci, avec le bateau dans Harry Potter 4, la coupe de feu avec le bateau, vous savez, quand il y a l'école qui arrive au niveau de Poudlard. Donc voilà, à voir comment on va faire. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais au final, une fois qu'on a fait le ciel, les bâtiments, les rochers, ça devrait aller. Voilà, ça c'est pour le mois d'avril. Ensuite, je suis allée donc dans le Nice Little Town tome 8, donc qui est un peu steampunk. Enfin, steampunk, les bâtiments sont un peu métalliques. Et j'ai fait celui-ci. Donc je me suis éclatée à le faire. Celui-là, je l'ai fait le 17 mars. Donc c'est une sorte de bâtiment avec une serre. J'ai fait les effets métalliques et tout. Et celui-là, je l'ai fait toujours au Polychromos de chez Faber-Castell. Il faut dire qu'en ce moment, j'essaye de beaucoup les dompter. Mais pour l'effet métallique, j'ai aussi pris le Prismacolor, en tout cas la couleur dorée, me semble-t-il, et argentée un peu. Et pour le fond, tout ça, j'ai fait au crayon de couleur. Ici, je n'ai pas utilisé de Neocolor 2. J'ai tout fait au crayon de couleur. Il y a juste quelques endroits où je crois que j'ai utilisé du feutre à alcool. Je crois que c'est là en base. J'ai utilisé du feutre à alcool. Et là aussi. Donc voilà pour le Nice Little Town, tome 8. Ensuite, je suis allée dans le Nightfall, puisque je vous ai dit que chaque mois, j'essayais donc de faire un Clara Markova, un Maria Troll, un Kirby Rosanne, un Anna Carlson, un Jade Summer et un Nice Little Town. Donc, je suis retournée dans le Maria Troll et j'ai fait un coloriage où j'ai utilisé du gesso. C'est celui-là. Alors, concernant le gesso, alors je pense que je me suis mal prise pour déposer la matière, en tout cas, sur la page, puisque j'avais utilisé un pinceau que j'avais acheté, etc. Et j'en vois beaucoup qui utilisent, vous savez, l'espèce de mousse sur un bâton, comme on utilise dans les écoles maternelles, là, les espèces de gros pinceaux mousse. Alors j'en ai acheté un, je vais voir pour un prochain, pour un prochain coloriage ce que ça donne. Mais en fait là le problème que j'ai eu, et on le voit pas forcément sur la demoiselle, mais on le voit surtout sur les fleurs. En fait j'arrivais plus à colorier parce que dès que je coloriais, on voyait ça faisait des traces en fait, on voyait les coups de pinceau. Donc le crayon n'allait pas du tout. Donc si on regarde que la fille, la demoiselle, donc avec le visage et tout, j'ai adoré faire. Mais alors, les fleurs, je trouve que ça rend pas très bien. Ou alors, il aurait fallu que je passe du gesso que sur la fille, je sais pas. En tout cas, j'ai adoré faire parce que du coup, j'ai rajouté des mèches et je trouve que ça fait vachement plus réaliste parce qu'au départ, il y a un coloriage qui ressemble assez. Voilà, c'est celui-là. À la base, il était comme ça, enfin à peu près, hein, sauf que là, il y a un petit lapin. Et vous voyez la différence? Moi, je trouve que ici, ça rend vachement mieux. Mais voilà, j'ai ce petit problème donc, de coups de pinceau. Même quand on touche, on sent les coups de pinceau. Et donc, à voir donc, avec l'applicateur en mousse, voir si j'arrive à enlever ces coups de pinceau et voir. Parce qu'il y en a qui font des choses magnifiques avec du gesso. Et donc, j'aimerais bien essayer pour que ça rende plus réaliste. Bon, j'en ai fait un autre dedans, mais c'est pour le mois d'avril. Ensuite, je suis allée dans le Steampunk de Jade Summer, parce que je l'avais acheté pour m'entraîner à faire des effets métalliques. Et j'en ai fait un dedans, j'aimerais bien y retourner. J'ai fait la mécano, celui-ci. Voilà. Donc celui-ci, je me suis éclatée à le faire. J'ai utilisé aussi les Faber-Castell Polychromos mélangés à des Prismacolor. Et
j'ai mis aussi, j'ai fait des taches, parce que comme c'est une mécano, j'ai fait un peu des taches partout. Et pareil, j'ai pris ma Artistro, j'ai mis de la peinture acrylique sur le doigt et hop, j'ai tamponné, tac tac tac, pour faire des taches. Et je trouve que ça rend assez bien. Voilà. Après, c'est sûr que quand on fait du steampunk, il faut rester à peu près dans des couleurs un peu métalliques, marron. Ça laisse pas trop court, donc à l'imagination, par exemple, je vais pas le faire rose, hein, la voiture, ou j'ai fait les cheveux bleus. Ça passait, je trouve. Donc c'est le seul que j'ai fait dans le steampunk. Il y en a d'autres que j'aimerais faire, notamment dans les premiers. Les mecs sont magnifiques, hein, mais voilà, celui-là, tous, ils sont tous beaux. Donc dans les Jet Summer, je crois que c'était le seul de ce mois-ci. Ensuite, je suis allée dans le Fairy Miracles de Clara Markova et j'ai fait une double page que j'ai déjà montrée dans une ancienne vidéo, mais ce n'est pas grave. J'ai fait celle-ci. Alors, pour faire cette double page, je me suis aidée d'une palette de couleurs. Je me suis aidée d'une palette de couleurs donc, qui était composée de bleu, d'orange et de vert. Et du coup, j'ai fait tout ça et j'espère que ça rend bien. Enfin, en tout cas, utiliser des palettes de couleurs dans les Clara Markova, j'aime beaucoup faire ça. Et donc, j'ai même fait la petite porte avec la fille. Et pour que les lutins y ressortent, enfin les fées et les deux fées, j'ai utilisé la couleur rouge parce que c'est une couleur que j'ai utilisée nulle part ailleurs. À part là pour les petits cœurs, mais c'était pour qu'ils ressortent bien. Donc voilà pour le Clara Markova du mois. Ensuite, je suis allée donc, dans le Julia Rivers Petit Village Idyllique. Donc la vie merveilleuse derrière les murs du jardin. Ça faisait 2 ans, je crois, que je n'y étais plus allée. Hein. Et donc cette fois-ci, j'y suis retournée et je l'ai fait dans l'ordre. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Et en fait, je me rends compte que souvent, quand je veux faire des couleurs un peu flash, je pars souvent dans le rose, bleu et vert. C'était pas fait exprès, mais bon, du coup, voilà. C'était un coloriage un peu printanier. Je l'ai fait le 22 mars. Et j'ai pris énormément de plaisir à retourner dans ce livre que je trouve très mignon. Donc le prochain, ce sera celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Mythomafia de Kerby Rosanne. Et il me semble que j'y suis allée 2 fois. Alors, donc, d'abord en mars, le 2 mars plus précisément, j'ai fait l'Arachné ici. Donc, j'ai utilisé les polychromos de chez Faber-Castell, toujours. J'ai rajouté la lune ici. Donc, j'ai essayé de faire un effet lumineux. En ce qui concerne les toiles d'araignée, j'ai essayé de mettre du... Enfin, j'ai mis du stylo gel. Voilà, pour que ça ressorte. Là, la base, je l'ai fait à l'aquarelle, le fond, et en bas, et j'ai colorié. Voilà. Donc, j'ai fait l'Arachné, et j'en ai fait d'autres. J'ai fait C'est de l'âme. Donc, j'ai fait l'ogre. L'ogre, voilà. Donc, j'ai fait le fond au Neocolor 2, et le reste au Polychromos de Faber-Castell. Voilà. Je me suis éclatée à le faire, celui-là. Il m'a pas pris énormément de temps. Et comme j'aime pas, souvent j'aime pas laisser la page d'à côté vide, j'ai aussi fait la dryade. Donc voilà, la dryade, pareil, j'ai fait le No Color 2 pour le fond. J'ai rajouté donc des points donc au feutre à peinture acrylique. Et là, les petits points, c'est aux Artistro. Donc voilà pour Kerby Rosanne. Ensuite, j'ai reçu des pots de peinture acrylique ce mois-ci. Donc j'ai essayé de faire... Bon, ah, il est pas fou, hein, c'est dans le Whimsical World de Molly Harrison. J'ai essayé mes peintures acryliques, donc j'ai fait celui-là. J'ai essayé de faire le fond, alors j'ai un peu galéré parce que la couleur que je voulais pour le fond n'existait pas, donc j'ai mélangé. Et ce qui fait que quand j'en avais plus, que je refaisais mes mélanges, c'était pas exactement la même couleur, c'est pour ça que là on voit des petites traces. Et sinon, c'était la première fois dans ce coloriage que j'essayais mes Black Edition de chez Faber-Castell. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-là, parce que j'ai pour objectif de l'avancer au mieux. Donc j'ai fait ça. Et je suis encore allée donc, dans mes livres chinois. Hop, et j'ai fait cette demoiselle. Voilà, alors le fond. Alors j'avais protégé donc avec de la gomme à dessiner, là, le drawing gum.
Et donc j'ai fait le fond avec l'aquarelle de chez Paul Rubens. Et une fois que c'était fait, j'ai essayé de faire la projection un peu avec de l'aquarelle rose, on voit pas énormément. Et ensuite, voilà. J'ai fait les cheveux, tout ça c'était au Polychromos pardon, de chez Faber-Castell. Et j'ai rajouté, donc pour faire le voile ou quoi, j'ai rajouté donc du stylo feutre, enfin du stylo gel pailleté. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai montré les 13 coloriages que j'ai fait pendant le mois de mars, puisque j'en ai déjà fait pour le mois d'avril, mais je ne les montrerai pas ici. J'espère que vous avez pris plaisir donc à regarder ou à écouter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir si cela vous a plu et mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt!